mes parents ont utilisé mon fonds d'études de 75 000 $, que mon grand-père m'avait laissé, pour financer l'entreprise de ma sœur, leur enfant chéri. Je les ai poursuivis en justice et j'ai été expulsé de chez moi, mais maintenant la vérité a éclaté et le karma les a durement frappés. J'ai 18 ans et je suis une femme. Je traverse une période très difficile de ma vie, bien que ma vie n'ait jamais été facile auparavant. Elle a toujours été difficile, grâce à mes parents narcissiques et à leur enfant préféré. J'ai une sœur aînée, Mandy, qui a 24 ans. Elle est la source de tous mes problèmes. Depuis mes premiers souvenirs d'enfance, mes parents ont toujours montré une préférence pour Mandy. À cause de cela, je n'ai jamais eu une enfance heureuse. Ma sœur n'était pas une brute, mais elle était extrêmement rusée et opportuniste. Elle ne laissait passer aucune occasion d'exploiter les sentiments de nos parents pour obtenir ce qu'elle voulait. Je ne la blâme pas, ce sont mes parents qui l'ont rendue ainsi. C'est leur premier enfant, elle occupe une place spéciale dans leur cœur. Mais moi aussi, je suis leur fille. Je sais que de nombreux parents ont leur enfant préféré, et c'est acceptable tant que l'autre enfant ne se sent pas rejeté. Mais c'est exactement ce que mes parents ont fait, ils ont rendu ma vie insupportable. Je me sentais comme une pièce de rechange dans la maison. Je portais souvent les vêtements usés de ma sœur, parce qu'ils étaient encore trop neufs pour être jetés. Je jouais avec ces jouets, car encore une fois, pourquoi dépenser de l'argent pour des nouveaux jouets quand ceux de ma sœur étaient encore en bon état? Je me souviens que ce n'est qu'à Noël que je recevais une nouvelle robe, et encore, seulement parce qu'il ne voulait pas avoir l'air mauvais devant grand-père et les autres invités. Pour éviter d'être jugé par les amis et la famille, je recevais un ensemble de vêtements, de chaussures et d'autres accessoires pour Noël, tandis que ma sœur en obtenait autant qu'elle le souhaitait. Si je me plaignais, maman me disait « Ne sois pas impatiente, tu auras les affaires de ta sœur l'année prochaine. » Oui, mais en seconde main. Quand j'étais enfant, j'ai accepté leur logique, mais en grandissant, quand j'ai commencé à comprendre la situation, j'ai commencé à protester. On me disait soit que nous étions trop pauvres pour m'acheter des choses neuves, soit on me punissait pour mon comportement. Je ne me souviens pas que maman m'ait jamais demandé ce que je voulais pour le dîner, ou qu'elle ait cuisiné mon plat préféré. C'était toujours selon les goûts de ma sœur, que ce soit Noël, Thanksgiving ou n'importe quelle autre occasion. Une fois, j'ai refusé de manger et quitter la table du dîner. J'ai été puni et privé de nourriture jusqu'à ce que je m'excuse auprès de tout le monde et fasse la vaisselle pendant toute la semaine. C'est épuisant de raconter toutes ces histoires de chagrin, mais c'est ma réalité. Et vous savez pourquoi mes parents, surtout ma mère, me traitent-ils ainsi? À cause de sa propre sœur. Ma mère a souffert de parents narcissiques, alors elle s'est assurée de reproduire le même schéma. Vous voyez l'ironie? Maman est l'aînée de 2 enfants. Elle dit que ses parents ont choyé la plus jeune et l'ont gâtée. Maman a souffert de la préférence de ses parents, alors elle a décidé de ne pas gâter la plus jeune, mais l'aînée. Je pense que maman se voit dans ma sœur et la traite comme elle aurait voulu être traitée dans son enfance, vous comprenez ce sentiment? Quand j'ai terminé l'école primaire, j'étais tellement en colère contre mes parents et ma sœur que j'ai commencé à passer mes étés avec mon grand-père. Il était le seul qui m'aimait vraiment. Mon grand-père n'aimait pas beaucoup ma mère. Je pense qu'il voyait à travers son comportement. C'est peut-être pour cela qu'il m'a toujours soutenu. L'année où j'ai terminé l'école primaire, il m'a invité à rester chez lui à la ferme. Je me sentais tellement soulagé, je n'avais jamais été aussi libre et détendu. Grand-père m'a acheté tout ce que je demandais. Je dois l'avouer, j'ai pleinement profité de son amour. J'ai demandé tout ce que je ne pouvais pas obtenir à la maison, des robes, des poupées Barbie, des maisons de poupées, des jeux vidéo, et tout ce que je convoitais, mais que mes parents ne voulaient jamais acheter pour moi. J'adorais passer du temps avec lui à la ferme, au milieu de la nature. Il avait une ferme avicole et une petite écurie avec 4 ou 5 chevaux, et il passait ses journées à s'en occuper. La vie était tellement amusante pendant ces jours passés avec lui. Je ne voulais absolument pas retourner chez moi. Quand est venu le moment d'entrer au lycée, j'ai insisté pour être inscrite dans une école près de chez grand-père afin que je puisse rester avec lui. Mes parents étaient plus qu'heureux de se débarrasser de moi. Ainsi, à partir de ma première année de lycée, j'ai emménagé chez grand-père. C'était nécessaire pour nous deux, il vieillissait et avait besoin de quelqu'un pour l'aider, et moi, j'avais besoin de m'éloigner de ma famille toxique. J'étais en 3e année de lycée quand grand-père est tombé malade. Peut-être savait-il que ses jours étaient comptés, alors il a convoqué tout le monde et a révélé son testament. Il a donné sa ferme et son écurie à mes 2 oncles. Il a donné 150 000 $ en épargne à mon père, dont 75 000 $ étaient destinés à mes études universitaires. Il m'a fait promettre de terminer mes études universitaires. Maman était mécontente car les autres avaient reçu des biens immobiliers tandis que papa n'avait reçu que de l'argent.
grand-père a rappelé que papa avait déjà pris sa part de la propriété et l'avait vendue pour rembourser ses dettes et démarrer une entreprise. Juste après le début de ma dernière année de lycée, grand-père est décédé. C'était le jour le plus triste de ma vie. Je n'avais plus personne sur qui compter. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Ce n'était pas agréable, je détestais cela, et eux aussi. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai demandé à mes parents les 75 000 $ que grand-père avait laissés pour moi. J'avais besoin de cet argent pour remplir les demandes d'inscription à l'université. C'est là que les problèmes ont commencé. Chaque fois que je demandais mon argent ou que je mentionnais l'université, ils faisaient des grimaces étranges et évitaient la conversation. Quand j'ai perdu patience, j'ai exigé une réponse et je leur ai demandé ce qui se passait, où était mon argent. C'est alors qu'ils m'ont dit qu'ils avaient donné cet argent à ma sœur pour son entreprise. Quoi? Cet argent était censé être pour mes études universitaires. Ils ont dit que ce n'était pas grave, que je pouvais attendre 1 an parce que j'étais encore trop jeune pour entrer à l'université. J'ai dit, comment puis-je être trop jeune pour l'université quand mes camarades de classe, du même âge, sont déjà inscrits? Quand ils n'ont pas pu me convaincre, ils ont supplié de leur donner 1 an pour payer mes frais de scolarité. J'ai dit, pourquoi l'enfant chérie ne peut-elle pas attendre 1 an pour démarrer son entreprise? Moi, je ne peux pas perdre 1 année. Je ne savais pas quelles options j'avais pour récupérer l'argent. Des suggestions? Update 1. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois. Mes parents m'ont demandé d'attendre 1 autre année. Je n'étais pas d'accord et j'ai insisté pour récupérer mon argent. Ils se sont mis en colère contre moi et m'ont traité de méchante et d'égoïste. Ils manipulent la situation. Non seulement cela, mais ma sœur Mandy a lancé une campagne pour me faire passer pour la méchante. J'ai perdu mon sang-froid quand mon cousin m'a dit que Mandy racontait à tout le monde que j'étais jalouse de son entreprise et que je voulais de l'argent d'elle. J'ai dit à maman que si elle ne me donnait pas mon argent, j'allais dire à tout le monde qu'ils avaient enfreint le testament de grand-père et donné mes frais de scolarité à leur fille inutile. Maman est devenue furieuse et m'a dit, « Tu veux vraiment en arriver là? Tu ferais mieux de nous payer le loyer et de te nourrir toi-même, en calculant l'argent que nous avons dépensé pour toi pendant 18 ans. Nous sommes quittes. » J'ai répliqué, « Comment se fait-il qu'ils nourrissent encore leur fille aînée de 24 ans, divorcée avec un enfant, et qu'ils soient si méchants pour me donner mon argent? J'ai toujours eu de bonnes notes, mais ils n'ont jamais été fiers de moi, tandis que leur enfant chéri leur a causé honte, et pourtant ils continuent de la soutenir. Oh, je n'ai pas écrit sur ma sœur. Pendant que je vivais chez grand-père, ma sœur est tombée enceinte de son petit ami. Quand elle l'a découvert, il était trop tard pour avorter. Elle a dû informer mes parents. Ils étaient déçus, mais ils ne pouvaient rien y faire. Maman, étant une chrétienne conservatrice, l'a mariée à son petit ami. Aucun des deux ne voulait se marier, mais Mandy a dû le faire car maman ne lui a laissé aucun autre choix. Son petit ami était de toute façon ivoirien, il ne voulait jamais se marier et assumer la responsabilité de l'enfant. Mais mes parents l'ont traqué après la naissance du bébé. Il a abandonné ma sœur et son enfant. Mes parents ont essayé de le retrouver, mais il avait des preuves que ma sœur l'avait abusé mentalement. Il a demandé le divorce sur cette base. Mes parents ont dû la ramener à la maison. Il s'occupe de Mandy et de son enfant depuis la mort de grand-père. Quand je suis rentré chez moi après son décès, j'ai découvert que c'est maman qui élève l'enfant, car ma sœur est souvent absente. Parfois, papa s'est fâché contre Mandy parce qu'elle laissait son enfant à maman. Maman a couru à sa rescousse, disant que Mandy était occupée à chercher un emploi pour elle-même, alors elle était absente. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vue tant de fois traîner dans les cafés et les parcs à proximité avec des garçons. Elle a abandonné l'école, donc elle a du mal à trouver un emploi décent. Peu importe. Quand elle n'a pas pu trouver un emploi, elle a insisté pour que maman lui donne de l'argent pour démarrer son entreprise. Malgré tout cela, mes parents l'ont toujours soutenue. Ils lui ont donné l'argent sans même me demander. Jusqu'à ce que je poste ici, je n'avais aucune idée des options que j'avais pour récupérer mon argent, sauf en leur demandant. Donc, la prochaine fois que j'ai demandé l'argent et qu'ils ont résisté, j'ai dit que je les poursuivrais en justice pour violation du testament de grand-père. Leur visage est devenu pâle, ils ont compris que je n'étais plus la fille qu'ils pouvaient exploiter. Après mon retour de chez grand-père, j'avais déjà commencé à m'affirmer contre leur exploitation, et quand je leur ai dit que je les poursuivrais pour l'argent, ils ont perdu la tête. C'était incroyable pour eux que je ne sois plus la petite fille crédule et vulnérable. Maman a sorti un carnet et a noté toutes les dépenses mensuelles qu'ils avaient soi-disant faites pour moi. Cette femme a littéralement attribué un quart des dépenses à mon nom, puis les frais de scolarité et les cadeaux de Noël. J'étais stupéfaite en voyant ce qu'elle écrivait. À la fin,
Elle a dit, oublie les 75 000 $, tu nous dois 200 000 $. Paie-nous avant de demander tes fichus 75 000 $. J'ai eu une dispute animée avec maman, puis je suis sorti de la maison en colère. Après avoir erré dans le quartier pendant 1 heure, j'ai pris un bus pour aller chez grand-père, où vivait mon oncle. J'ai demandé le journal de grand-père et j'ai pris le numéro de son avocat. Je l'ai appelé et expliqué la situation. Je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Il m'a assuré que j'avais droit aux 75 000 $ que grand-père m'avait laissés et qu'il était de sa responsabilité de faire en sorte que chacun reçoive ce qui lui était dû selon le testament. Il a dit qu'il enverrait un avis officiel à mes parents pour qu'ils me remboursent, et s'ils ne le faisaient pas, je pourrais les poursuivre. Quel soulagement! L'avis arrivera chez eux dans 1 semaine. Je suis contente de recevoir de l'aide, mais je suis également inquiète de la réaction de mes parents lorsqu'ils recevront l'avis. Dieu sait ce qu'ils vont faire avec moi. Update 2. Cette mise à jour sera plus courte. Je voulais juste vous dire que vous aviez tous raison, mes parents allaient me jeter dehors. J'étais mentalement préparé à l'inévitable. J'ai parlé à une amie pour partager son appartement. J'ai pris un emploi à temps partiel dans un café. Le salaire est très bas, mais il me laisse prendre les restes à l'heure de fermeture. J'avais déjà emballé mes affaires un jour avant que l'avis n'arrive. Comme prévu, maman m'a expulsé de la maison dès qu'elle a reçu l'avis de l'avocat. Elle m'a insulté et a jeté mes affaires dehors. J'ai fait l'erreur de ne pas partir plus tôt et de leur laisser le plaisir de me mettre dehors. Elle a dit que j'étais comme un serpent qu'ils avaient nourri dans leur jardin parce que je vivais et survivais avec leur argent tout en planifiant de les mordre et de les trahir. J'ai crié qu'ils ne m'avaient laissé aucun choix. Je ne peux pas mettre ma vie et ma carrière en péril à cause de leur narcissisme. L'avocat avait donné 1 mois à mes parents pour répondre à l'avis. Ils sont sur le point de dépasser le délai. Je pense qu'ils ne le prennent pas au sérieux parce que Mandy m'a appelé pour m'insulter, disant que je donnais un mauvais moment à la famille. Elle a dit que mes parents ne me donneraient pas 1 centime et que je ne pouvais rien y faire car je n'avais pas l'argent pour les poursuivre. Je n'ai pas révélé mes cartes à Mandy, je l'ai simplement écouté, et quand je n'ai plus pu le supporter, j'ai raccroché. J'ai dit à mon avocat, et il a dit que nous pourrions certainement les poursuivre s'ils ne répondent pas d'ici la semaine prochaine. Update 3. J'ai subi un sévère contre-coup de mes parents pour les avoir poursuivis. En fait, je ne voulais pas porter d'accusation contre eux, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Je pensais que l'avis de l'avocat ferait l'affaire, mais ils n'ont pas répondu à la demande de l'avocat. Je suis retourné chez eux pour leur dire qu'il ferait mieux de se conformer au testament de grand-père, sinon je devrais suivre une voie légale. Ils se sont ligués contre moi, m'ont insulté. Maman a même jeté des objets sur moi. J'avais laissé quelques articles non essentiels à la maison, pensant les prendre plus tard. Maman les a sortis de mon placard et les a réduits en confetti devant moi pour me blesser. J'étais là pour régler l'affaire sans tracas juridique, mais il semble qu'ils voulaient une confrontation. Je suis retourné chez moi et j'ai dit à mon avocat de porter plainte contre eux. Il l'a fait avec joie. Quand ils ont reçu l'ordre du tribunal, ils ont paniqué. Papa m'a appelé et m'a dit que nous pourrions régler les affaires familiales entre nous, sans besoin de bataille juridique. Vraiment? Je suis donc rentré chez eux pour régler les affaires familiales, mais ce sont eux qui se sont montrés hostiles envers moi et m'ont laissé sans choix. Maintenant, le navire a levé l'ancre, et ils doivent suivre la voie légale. Je ne suis pas pour un compromis. Lors des audiences du tribunal, papa a été sommé de payer les 75 000 $ selon le testament de grand-père, mais papa a montré son relevé bancaire, disant qu'il n'avait pas autant d'argent. Il a dit qu'il paierait 10 000 $ par mois, mais mon avocat a fait valoir que j'avais besoin de cet argent pour mes frais de scolarité universitaire et que 10 000 $ par mois ne suffiraient pas. L'avocat a ordonné que papa doive payer mes frais de scolarité et autres besoins, tels que l'hébergement et la nourriture, jusqu'à une valeur minimale de 75 000 $. Si mes dépenses dépassent ce montant, je suis seul, et si elles n'atteignent pas 75 000 $, papa devra payer le montant restant. Je n'aimais pas vraiment l'idée de dépendre encore de lui pour l'argent, mais je n'avais pas d'autre choix. Papa n'avait effectivement pas 75 000 $ à me donner d'un seul coup. J'ai résisté à ce compromis, mais papa m'a supplié, les yeux en larmes, et m'a promis qu'il ne ferait pas défaut. Alors, j'ai accepté, mais je lui ai dit qu'au cas où lui ou maman créerait des problèmes à l'avenir, je les poursuivrais à nouveau, et cette fois, je demanderais une compensation pour la torture mentale. Il a accepté. Entre-temps, maman et Mandy ont continué à médire de moi et à me montrer comme la méchante. Mais bientôt, elles ont eu leurs propres problèmes à gérer. Mandy a eu des ennuis avec la police. L'argent qu'ils avaient prêté à Mandy a été balayé. Mandy avait ouvert une entreprise de jeux clandestins sous le couvert d'une salle de jeu. Mes parents ne le savaient pas, ils pensaient que c'était vraiment un salon de jeu.
Mais la police l'a attrapé et a tout saisi, les machines et les équipements ont été confisqués, et tout l'argent qu'elle avait sur son compte bancaire, mes parents l'ont utilisé pour la faire sortir de prison. Alors, au final, elle se retrouve sans rien. Voilà ce qu'elle a fait avec l'argent durement gagné de mon grand-père. Je ne pourrais pas être plus satisfaite. Pour être honnête, au fond de moi, je n'avais pas un bon pressentiment à l'idée de pousser papa à bout pour obtenir mon argent. Maintenant, je suis heureuse d'avoir riposté parce que Mandy n'a pas utilisé cet argent pour une bonne cause, elle a ouvert une entreprise de jeux clandestins qui détruit des foyers. Après cet incident avec les flics et le temps en prison, papa l'a mise à la porte. Maman a essayé de plaider en sa faveur, mais papa a posé un choix à maman, c'est soit Mandy, soit papa. Maman ne travaille pas, donc évidemment, elle a choisi papa et a demandé à Mandy de trouver un emploi et de partir. Mandy a utilisé son enfant pour manipuler émotionnellement papa pour qu'il la laisse vivre à la maison, et elle a réussi jusqu'à ce que l'affaire de jeu soit révélée. Mais maintenant, j'ai entendu dire que papa n'achète plus ses mensonges et l'a mise à la porte. Elle vit avec une amie, mais Dieu sait combien de temps cela durera. Elle ne m'a pas contacté pour demander de l'aide. Comment pourrait-elle, après toute la torture qu'elle et maman m'ont infligée? Elle ferait mieux de rester loin de moi. Je n'hésiterai pas à l'humilier davantage. Aujourd'hui, avant d'écrire cette mise à jour, je lisais mon premier post, et cela m'a fait pleurer. J'étais dans une si mauvaise situation à l'époque. Je venais de perdre mon soutien, mon grand-père. Mes parents m'avaient dépouillé de l'héritage de mon grand-père. J'étais piégé dans ma propre maison par mes parents narcissiques, et on m'avait refusé une éducation universitaire. Il y avait tant d'incertitudes quant à mon avenir. Tout ce que je voyais, c'était de l'obscurité et du désespoir. Mais un immense merci à cette communauté pour tout le soutien. Mon grand-père me manque toujours. C'est grâce à lui que je suis à l'université aujourd'hui. Il est mon ange gardien. Je sais qu'il me bénit de là où il est maintenant. Passons maintenant à l'histoire suivante, l'histoire numéro 2. Mon ex-femme m'a trompé avec Monsieur Romantique. Maintenant, elle est fauchée et croule sous les dettes à cause du mariage de rêve extravagant que je ne lui ai jamais offert. Et elle a l'audace de me demander de l'argent. J'ai 49 ans, et j'ai rencontré ma femme, qui a aussi 49 ans, quand nous étions dans la vingtaine. Nous avons été amis pendant un certain temps avant de décider de sortir ensemble. Nous nous sommes fréquentés pendant environ un an, ce qui, dans la grande échelle des choses, n'est pas très long, mais à l'époque, il nous semblait que nous étions ensemble depuis assez longtemps. Elle a mentionné l'idée de se marier, et j'ai dit que je voulais attendre un peu plus. Quelques mois plus tard, j'étais finalement prêt à faire ma demande en mariage à ma petite amie de l'époque. Elle a accepté, et nous avons commencé à planifier notre mariage. C'est à ce moment-là que j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Eh bien, j'étais amoureux. Ma fiancée voulait un grand mariage. Même si je comprenais que c'était une expérience spéciale, je ne voyais pas l'intérêt de dépenser des milliers de dollars pour une seule journée. Finalement, je l'ai convaincue d'opter pour une petite cérémonie intime. Elle semblait d'accord à ce moment-là, mais je pense qu'avec le temps, elle a commencé à nourrir du ressentiment envers moi pour l'avoir persuadée d'opter pour cette option. Le fait est que nous n'aurions pas pu nous permettre un mariage aussi coûteux à l'époque. Je lui ai suggéré qu'un jour, si nous décidions de renouveler nos vœux, nous pourrions organiser le mariage de ses rêves. Cela semblait la satisfaire, mais je sentais toujours que ce ressentiment était là, juste sous la surface. Est-ce que j'étais l'homme le plus romantique du monde? Non, mais j'ai essayé de maintenir la flamme en faisant de petits gestes pour elle au fil des années. Et ce n'est pas comme si ma femme n'était pas au courant. Lorsque nous nous sommes mariés, nous n'avions pas non plus d'enfants, donc cette pression n'existait pas. Les années ont passé, et quand nous avons atteint la quarantaine, nous étions mariés depuis presque 20 ans. Les choses étaient devenues monotones depuis environ un an, ce qui m'a poussé à organiser une soirée romantique. J'ai même demandé de l'aide à ma sœur parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas très romantique. Finalement, cela n'a mené à rien, car ma femme n'est jamais rentrée cette nuit-là. Quand elle est enfin revenue, elle m'a dit qu'elle était restée chez une amie parce qu'elles avaient bu et qu'elle avait jugé plus sûr de passer la nuit là-bas. Je n'avais aucune raison de douter d'elle, alors je l'ai crue sur parole. Le lendemain soir, j'ai réessayé, et nous avons passé un bon dîner ensemble. Mais quand j'ai essayé d'initier une certaine intimité, elle m'a repoussé en disant qu'elle était trop fatiguée. Encore une fois, je n'y ai pas pensé à deux fois. Nous travaillions tous les deux beaucoup, ce qui nous avait permis d'accéder au niveau de vie que nous avions à ce moment-là. Ce comportement a persisté, et il en est arrivé au point où je me suis sérieusement demandé si je devais continuer à croire ces mensonges évidents, qui, bien entendu, étaient bel et bien des mensonges.
J'ai contacté ses amis pour vérifier si elle était vraiment chez elle, mais elles ont pris sa défense. Je n'aurais pas dû être surpris. La seule option qui me restait était de la confronter directement à propos de ses mensonges et de lui demander si elle me trompait. À ma grande surprise, elle a tout avoué dès la nuit où je l'ai confrontée, sans même hésiter. Je pense que j'étais sous le choc qu'elle avoue directement qu'elle me trompait. Honnêtement, je ne sais pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que je pensais qu'elle nierait et essaierait de me dire que j'avais tort, mais elle n'a rien fait de tout cela. Je lui ai donc demandé qui c'était et depuis combien de temps cela durait. C'était un membre de la famille d'une de ses amies qu'elle avait rencontré un jour. Il y avait eu une attraction instantanée, et il était tellement romantique, la seule chose que je n'avais jamais réussi à être. J'avais fait des efforts, mais ma femme pensait que je ne faisais pas assez. Cet homme était tout ce que je n'étais pas, et bien plus encore. Elle a déclaré que notre mariage avait pris fin cette nuit-là, et ainsi a commencé le processus de divorce. Ce n'était pas un divorce acrimonieux. Nous avons convenu de tout partager à parts égales. La maison devait être vendue, et nous prendrions chacun la moitié. Cela semblait être la meilleure option pour nous éloigner rapidement l'un de l'autre. Une fois tout finalisé, j'ai acheté un condo avec l'argent que nous avions partagé du compte commun. J'avais encore une somme décente de côté que je comptais garder comme fonds d'urgence. Finalement, la maison a été vendue, et j'ai mis cet argent de côté aussi. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Mon ex a fait tout le contraire. Elle a pris son argent et a acheté une maison encore plus grande que celle où nous vivions ensemble. Puis, j'ai appris qu'elle organisait un mariage, un très grand mariage, je dois ajouter. C'était le mariage qu'elle avait toujours voulu. Cela m'a rappelé notre mariage d'il y a tant d'années. Mon ex m'avait gardé rancune pendant toutes ces années parce que nous n'avions jamais eu le mariage qu'elle désirait vraiment. Aussi embarrassant que ce soit de l'admettre, j'ai regardé les photos sur Facebook après coup, et mon Dieu, c'était une fête grandiose. Tout avait l'air tellement cher. Je ne pouvais qu'imaginer combien d'argent elle avait dépensé pour tout, y compris la robe. À ce moment-là, j'ai su que je devais prendre du recul et arrêter de m'obséder sur cette femme qui était mon ex. Je me suis concentré sur le fait de passer du temps avec mes amis et ma famille, ce qui m'a aidé. Je pensais que mon ex passait du temps avec sa nouvelle conquête. Mais il s'est avéré que tout n'était pas aussi rose. J'ai appris qu'1 an après leur mariage, ils étaient en dette. Mon ex avait dépensé tout le règlement du divorce dans la maison coûteuse et le mariage somptueux, si bien qu'il ne lui restait rien. Son travail lui rapportait un revenu correct, mais mon ex était la seule à gagner vraiment sa vie dans ce foyer, car son nouveau mari était un bon à rien. Elle a osé me contacter pour savoir si je pouvais lui prêter de l'argent. Mon ex a joué sur notre relation passée et les souvenirs que nous avions construits pendant 2 décennies, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je lui ai dit clairement que ce n'était pas mon problème si elle avait gaspillé tout son règlement de divorce en frivolité. J'ai raccroché, et ensuite, j'ai reçu au moins 3 autres appels de sa part cette nuit-là, ainsi que 3 messages vocaux très méchants. Après les avoir écoutés, j'ai simplement ri et je les ai fait écouter à mes amis pour montrer jusqu'où elle était tombée. Ils les ont trouvés aussi hilarants que moi. Mon ex n'avait vraiment aucune honte ou était tout simplement désespérée à ce point. Je ne sais pas si elle a vraiment cru que je lui donnerais de l'argent ou non. Même si elle m'avait contacté quelques mois plus tôt, je ne lui aurais toujours pas donné cet argent. À aucun moment, je n'ai jamais été si désespéré. J'ai bloqué son numéro ce soir-là parce que je ne voulais plus rien entendre d'elle. Pour moi, c'était fini. Elle avait choisi de tromper et de partir avec son nouvel amour. Si elle avait planifié mieux, mon ex aurait encore de l'argent, tout comme moi. La plupart de ma famille et de mes amis étaient heureux de la voir partir. Je me demande s'ils l'ont jamais vraiment aimée ou s'ils ont simplement essayé de s'entendre avec elle pour mon bien. Peu importe maintenant, car mon ex fait partie de mon passé, et c'est là qu'elle restera.